Un deuxième exemple, connaissant la tangente, on va partir à la recherche de sin et cos. Je m'intéresse dans cet exercice à donner deux méthodes. Eh bien, la première, c'est ce qu'on a fait dans le premier exemple. Alors, on a calcul de, on a la tangente de x, elle est égale à 4 tiers. Alors, on doit toujours remplacer la tangente par le rapport sin x sur cos x. Donc, le 3 sinus x, il est égal à 4 cos x. Soit que, à partir de cette égalité, on exprime le sin à l'aide de cos, ou bien le cos à l'aide de sin. C'est intéressant à exprimer le cos à l'aide de sin. Et alors, on arrive à voir, donc, le cos de x, c'est tout simplement le 3 sur 4 fois sin. On sait que, à ne pas oublier bien sûr, que la relation qu'on a entre cos et sin, c'est que le cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Sin carré x plus cos carré x est égal à 1. On garde le sin carré x et on remplace le cos par 3 sur 4 sin x, le tout au carré. Et on ne va pas oublier de l'autre côté, il y a le 1. Le sinus carré x plus le carré de 3, le carré de 4 et toujours sin carré x est égal à 1. Eh bien, sin carré x, c'est 16 sur 16. Sin carré x plus 9 sur 16, sin encore carré x. Eh bien, le 16 sur 16, 9 sur 16, ça donne 25 sur 16. Quoi? Sin carré x, toujours est égal à 1. Ce qui entraîne que le sinus d'un carré de x, c'est l'inverse de ce qu'on a ici. Le 16 sur 25. Pour quelqu'un qui se trompe et trouve que sin carré x est égal à 25 sur 16, il doit savoir à l'avance qu'il a commis une faute. À savoir que le 25 sur 16, il est plus grand que 1. Et nous, on a bien noté que le sinus de x, il est compris entre 0 et 1. Ce qui entraîne que le carré de sin de x reste toujours compris entre 0 et 1. Bien, le sinus de x qu'on cherche, il est bien supérieur à 0. Alors, sin x, il est égal à la racine carrée de 16 sur 25. Donc, le sinus de x, il est égal à le 4 sur 7. Voilà. Reste à calculer cos. On a cos x est égal à ce qu'on a dit ici. Voilà. On va bien revenir à cette égalité. Le 3 sur 4, sinus x. Donc, le cos de x, il est égal, 3 sur 4, elle est là. Remplaçons le signe par la valeur qu'on a trouvée ici, c'est le 4 sur 5. Alors, le cos de x est égal, simplifions le 4 avec 4, qu'est-ce qu'il reste? 3 sur 5. La deuxième méthode, il est basé sur une chose que vous devrez savoir. Si A sur B est égal à C sur D, alors tout ça, il est égal à A plus C sur B plus D. Voilà. À condition que le B plus D est bien différent de 0. C'est ce qu'on va appliquer dans la deuxième méthode. L'avantage de cette méthode qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le cosinus x et sin x indépendamment l'un de l'autre.
Eh bien, je continue à faire la deuxième méthode. Alors, on a la tangente de x est égale, alors sin x sur cos x est égal, donc le sinus sur un de x sur un nombre est égal cos de x sur un autre nombre. Voilà. On a tangente x égale à 4 sur 3, ça c'est donné. Et d'après ce qu'on a dans le cours, c'est que le sinus de x sur cos x peut remplacer la tangente de x, et on a toujours 4 sur 3. Cette égalité, il est appelé en mathématiques une proportion. Les sinus x et 3 sont les extrêmes, le cos x et 4 sont les moyens, et lorsqu'on a une proportion, on peut permuter les moyens ou les extrêmes. Je garde le sinus x à sa place, je garde le 3 à sa place, et on va permuter cos x et 4. L'un prend la place de l'autre. Ici c'est le 4, et on garde toujours ici le 3. Eh bien alors, si x est égal à y, alors le carré de x il est égal au carré de y. Sinus de x sur 4, il est bien égal au carré de cos x sur 3. Le carré de sin x sur 4, il est égal au carré de cos x sur 3. Donc, le sinus x sur 9. Dans le rappel que j'ai fait de l'autre côté du tableau, ça c'est A sur B et ça c'est C sur D. Ajoutons numérateur au numérateur et dénominateur au dénominateur. Et bien alors, on va voir sin carré x sur 16, il est égal à cos carré x sur 9, il est égal, je prolonge ce trait, j'ajoute au sin carré x cos carré x, et j'ajoute à 16 le 9. Voilà. Je continue à noter que le sinus carré x sur 16, il est égal au cos carré x sur 9 égal. Voilà. Eh bien, ne pas oublier du tout que sin carré x plus cos carré x ou encore cos carré x plus sin carré x, il peut toujours être remplacé par le 1. Voilà. Et la somme de 16 et 9, c'est tout simplement 25. Eh bien, on peut faire les choses maintenant en deux étapes. Je note que le sinus carré de x sur 16, elle est égale à 1 sur 25. Ce qui nous donne que le sinus carré de x, il est égal à 16 sur 25. Alors, le sinus de x, il est supérieur à 0. Alors, le sinus de x, il est égal sous le grand radical, je note 16 sur 25. Donc, le sinus de x, il est égal à 4 sur 7. Voilà. Le cosinus carré x sur 9, il est toujours égal à 1 sur 25. Ce qui entraîne que le cos carré de x, il est égal à 9 sur 25. Ne pas oublier que le cosinus de x qu'on cherche, il est supérieur à 0. Alors, le cos de x, il est égal sous le radical, on note 9 sur 25. Donc, le cos de x, il est égal tout simplement à 3 sur 5. Voici la deuxième méthode. C'est à vous de choisir de procéder à l'aide de l'une ou l'autre. Bon courage.